Le numéro de réforme de cette semaine est celui qui sort la semaine de la Toussaint. Ça nous a conduit à consacrer plusieurs articles à la question de la fin de vie, de l'accompagnement et des funérailles. Dans l'éditorial, j'ai commencé par citer cet aphorisme du philosophe Émile Cioran qui disait « À la moindre contrariété et à plus forte raison au moindre chagrin, il faut se précipiter au cimetière le plus proche, dispensateur d'un calme qu'on trouverait vainement ailleurs. » Il voulait dire par là qu'à ne pas fréquenter les cimetières, nous risquons de nous croire immortels, nous risquons de vivre à la surface de nous-mêmes, alors que c'est dans les profondeurs de notre existence que se jouent les enjeux de notre humanité. Le philosophe Heidegger définissait l'humain de la façon suivante, en disant que c'est un être pour la mort. Il voulait dire en cela que l'authenticité de notre existence nécessite d'avoir intégré le fait de notre propre mortalité. On prétend que le pape Innocent IX avait fait peindre un tableau dans lequel il se représentait lui sur son lit de mort et qu'il contemplait ce tableau chaque fois qu'il avait une décision importante à prendre. Cette pratique s'inscrit dans la grande tradition de ce qu'on appelle la meditatio mortis, la méditation de la mort, qui consiste à prendre conscience de la fragilité de notre vie afin d'injecter de l'essentiel dans notre quotidien. C'est bien ce que disait l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Romains et qu'il disait « Vous savez dans quel temps nous sommes, il est temps de vous réveiller de votre sommeil, nous sommes aujourd'hui plus proches du salut que lorsque nous avons cru. » En tant que pasteur, il m'est arrivé souvent de célébrer des funérailles dans des cimetières. Et après les cérémonies, j'aimais toujours à me promener entre les tombes, lire les inscriptions, essayer de m'imaginer la vie de ceux dont le nom était inscrit. C'était pour moi une façon de prendre conscience de la fragilité de la vie, donc de l'infinie valeur de chaque vie, de chaque goutte de vie. On dit que les protestants ne fréquentent peu les cimetières, eh bien, ils ont tort. Méditer dans les cimetières est une façon vraiment de célébrer et d'honorer la vie. Et accessoirement, puisque à Réforme nous sommes dans un journal politique, dans le registre du politique, ça nous aide aussi à distinguer entre ce qui est vraiment important de ce qui est seulement bruyant.